La tragédie de Sophocle, intitulée Oedipe roi, se déroule 430 avant Jésus-Christ dans la ville de Thèbes. Cette ville a été fondée par Calmos et régnèrent successivement Labdakos dit le boiteux, Laïos dit le gaucher et Oedipe dit pied gonflé. Notre personnage Oedipe, qui est le personnage central de la tragédie de Sophocle, s'inscrit donc dans une lignée au nom évocateur en tant qu'arrière-petit-fils, petit-fils et fils. Et voici l'histoire de sa vie que je vais à présent vous conter. Laïos et Jocaste sont le couple royal qui règne sur la ville de Thèbes. Ce couple est stérile et pour cette raison, ils vont consulter l'oracle de Delphes qui leur annonce la naissance d'un fils. Au lieu de s'en réjouir, ils vont être atterrés par ce que l'oracle annonce, à savoir que ce fils à naître tuera son père et épousera sa mère. Il s'ensuit qu'à la naissance de l'enfant, son père Laïos, pour déjouer le sort qui l'attend, confie cet enfant à un serviteur en charge de le suspendre par les pieds à un arbre de la forêt afin de le livrer en pâture aux bêtes sauvages. Le sort cruel auquel l'enfant était destiné sera détourné par une action secourable de bergers venus du pays de Corinthe, qui vont confier cet enfant au roi Polybos et à sa royale épouse. Il se trouve que ce couple royal est sans enfant et vont adopter celui que le destin leur offre et ils vont le nommer Oedipe en raison de ses pieds gonflés. À partir de là, Oedipe est élevé en prince et il grandit heureux auprès de ses parents, dont il ignore qu'ils sont des parents adoptifs, jusqu'à un âge très avancé. Il faudra attendre l'indiscrétion ou la malveillance d'un des serviteurs de la cour pour qu'il apprenne la vérité, à savoir qu'il est un enfant trouvé. À partir de là, Oedipe décide de lever le secret de sa naissance et part à la recherche de ses origines. Il se rend à Delphes pour consulter la Pythie qui lui révèle son tragique destin. Comme il refuse ce funeste présage, au lieu de retourner à Corinthe, retrouver son père et sa mère, qu'il pense être ses futures victimes, eh bien, il s'exile et prend la route qui se dirige vers la ville de Thèbes. Quand il apprend que cette ville est ravagée par un monstre qui dévore tous ceux qui se présentent à ses portes, il décide de s'y rendre pour se mesurer à lui, à la bête, au monstre. Tous ceux qui l'ont précédé dans cette entreprise ont été incapables de résoudre l'énigme posée par le monstre. Pendant ce temps, de son côté, Laïos se rend au temple d'Apollon pour solliciter son aide au sujet de cette calamité qu'est le monstre. Oedipe et Laïos empruntent le même chemin étroit et le char de Laïos écrase le pied d'Oedipe, dont on sait qu'il est particulièrement sensible à cet endroit de sa personne. Furieux, lui porte un coup fatal. Oedipe vient de tuer son père, mais il l'ignore encore. Il poursuit son chemin et, à son arrivée aux portes de Thèbes, il apprend la mort du roi Laïos et l'engagement de sa veuve, la reine Jocaste, de donner la couronne à celui qui livrera la ville du monstre et la promesse d'épouser ce sauveur. Le monstre est une sphinge, un être tétramorphe. Elle a des pieds de taureau, un corps de lion, des ailes d'aigle et un visage de femme. Oedipe, vaillant, courageux, décide de l'affronter et de répondre aux deux énigmes qu'elle lui pose.
Première énigme. Quel est l'animal qui marche sur 4 pattes le matin, sur 2 à midi et sur 3 le soir? Oedipe répond l'homme. La sphinge ne se démonte pas. Pose la deuxième énigme. Quelles sont les 2 sœurs dont chacune enfante l'autre en mourant? Oedipe répond le jour et la nuit. Voilà les réponses que la sphinge attendait. Vaincue, elle se soumet à l'autorité d'Oedipe et lui ouvre les portes de la ville de Thèbes qui vient de délivrer. Il épouse la reine Jocaste, dont il aura 4 enfants, et il est sacré roi de la ville de Thèbes. Jocaste et Oedipe vivent heureux jusqu'à ce qu'une nouvelle calamité s'abatte sur la ville. Tous les êtres vivants sont frappés de stérilité. Cette sorte de peste maligne s'empare de tout ce qui est vivant, détruit toute possibilité de fructifier, de féconder et de croître. Oedipe est informé par l'oracle de Delphes qu'il a consulté à cet effet que ce mal est lié au meurtre du roi Laïos qui demeure impuni et dont le meurtrier, lui, court toujours. Qu'à cela ne tienne, Oedipe se lance à la recherche du meurtrier en vain, pendant que la ville de Thèbes sombre sous le poids de son malheur. Oedipe s'impatiente, il ne trouve pas le meurtrier, et pour cause. Il se décide alors de consulter le devin Tirésias, un sage, aveugle au monde extérieur et connaissant du monde intérieur. Ce dernier, avisé de la sordide vérité, esquive dans un premier temps le questionnement d'Oedipe. Mais contraint et devant l'insistance du roi de Thèbes tout de même, il finit par lui avouer la tragédie dont il est le jouet. Oedipe apprend qu'il est le meurtrier de Laïos, son père, dont il a épousé la veuve, qui n'est autre que sa mère. Oedipe est meurtri au plus profond de son âme. Il s'arrache les yeux et, guidé par sa fille Antigone, il quitte Thèbes, il s'exile. Il vient aussi d'apprendre que Jocaste, sa mère, autant que son épouse, s'est donné la mort par pendaison en apprenant l'insupportable réalité. Commence alors pour Oedipe un long périple vers l'Attique, pendant que ses 2 fils se disputent à mort le trône de Thèbes resté vacant, et que son autre fille qu'il a placée sous la protection du roi Thésée. Et pourquoi il l'a placée sous la protection du roi Thésée? C'est qu'une menace pèse sur elle, à savoir que le frère de Jocaste, son oncle, Créon, veut ramener de force Oedipe pour qu'il soit châtié de son crime et ainsi libérer la ville de Thèbes de toutes les calamités qui s'abattent sur elle depuis des décennies. Devant la puissance de Thésée, Créon échoue. Oedipe peut alors poursuivre un très long voyage expiatoire qui va s'achever à Colonos, où là il est attendu par les déesses serpents qui gardent les enfers, les Érénices, qui sont touchées devant l'affliction, l'humilité, le désespoir de cet homme, eh bien, elles vont le confier aux gardiennes du séjour des dieux, les Euménides, qui vont l'accompagner. Et à ce moment-là, nous arrivons au final de la tragédie de Sophocle, où le dramaturge nous dit que Oedipe est appelé par le dieu de l'Olympe qui le presse de le rejoindre
Et à ce moment-là, cet homme rongé par le désespoir, vieux, amaigri, redevient roi. Il retrouve sa noblesse, sa royauté, et il est aspiré par la lumière. Voici que ce mythe se clôt.